Salut à tous! Oui, le cadre, encore une fois, on est sur le canapé, je compte désamorcer dès à présent ma coupe. C'est ma faute, hein. J'ai demandé à ma copine de me raser à la tondeuse, je me suis trompé de sabot. C'est horrible, j'arrive pas à me les coiffer, ils sont en épi, mais en même temps ils sont pas coiffables. Donc, laissez vos commentaires concernant mes cheveux pour vous. Et j'en suis sûr que certains vont en parler, ou peut-être que personne n'allait en parler, en fait j'ai foutu la merde. Bref, peu importe, aujourd'hui on est là sur une vidéo un petit peu différente, on suit un petit peu la tendance de Chris Ramsey et de Fabien Olicard. On va faire du casse-tête. Alors oui, il y a... moi j'ai regardé les vidéos de Chris Ramsey bien avant celle de Fabien Olicard, en tout cas concernant les casse-têtes. J'ai eu la chance d'être dans une vidéo de Fabien Olicard pour faire un casse-tête avec lui, le lien est dans la description, si jamais vous voulez aller le voir. Vous voyez que je suis pas trop mauvais, j'avais peur hein, vraiment de me ridiculiser. Et non, ça va, c'est honnête. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi moi je pourrais pas en faire. Alors, vous le savez que je suis un petit peu un youtubeur leader price, hein. J'ai qu'une caméra, j'ai qu'un micro, bref, on essaye de faire avec les moyens du bord, c'est pas mon métier, je ne vis pas de ça, bref, peu importe, l'idée elle est juste de vous faire passer un bon moment et puis de vous emmener avec moi dans ma façon de penser sur un casse-tête, et surtout que je commence un petit peu cette série de vidéos, peut-être qu'il y en aura qu'une, peut-être qu'il y en aura plusieurs, en tout cas il y en aura deux sur les cadenas, ça c'est sûr, avec le Danlock, et c'est, j'en ai fait quelques-uns des casse-têtes évidemment, c'est pas le premier que j'ai fait, mais c'est un des plus incroyables que j'ai pu voir. Merci d'ailleurs à Guillaume Natas, tous les Natassos qui regardent ces vidéos peut-être le connaissent, Guillaume Natas est quand même un influenceur de qualité sur les réseaux sociaux, qui m'a fait découvrir ce petit cadenas, et puis après j'ai pris contact avec les fabricants qui sont, je crois qu'ils sont à Israël si je me trompe pas, les fabricants de ce cadenas, et je vous mets tous les liens, comme d'habitude dans la description, hein, pour aller contacter les personnes pour acheter ce cadenas. C'est pas juste un cadenas, enfin j'espère, parce que t'imagines, j'ai acheté un cadenas. Non, je pense que c'est plus qu'un cadenas. Le prix, il est entre 140 et 150 $. Faut vraiment envoyer un mail à la dame que j'ai mis en description. C'est la fille du créateur Dan Feldman, et c'est la fille du créateur du Danlock. Et je vous parlerai dans une autre vidéo du B-Lock, qui est la création du fils, je crois, hein, de Dan Feldman, qui s'appelle Boaz, avec qui j'ai traité, qui est excessivement gentil, et qui a créé lui aussi un cadenas qui est moins gros que celui-là, mais tout aussi tricky, je pense, à résoudre. Presque 3 minutes de vidéo, on va commencer à aller sur la table, on va focus mes gros doigts boudinés avec mes ongles à moitié arrachés, et on va essayer de résoudre ce casse-tête. L'idée c'est juste d'ouvrir et de refermer le cadenas. Alors quand je dis juste, bon, on va dire juste, hein. C'est parti. Alors, bah non, faut que je fasse une coupe pour que, bah, tu vois, même moi j'oublie ce que je dois faire. Allez, c'est parti. Et non, je vous ai bien eu en fait. Je voulais vous dire que ça, vous recevez le cadenas dans ce joli petit sac qui est brodé et tout. Enfin, franchement, c'est magnifique. Bref, c'est un peu le packaging, tu sais, dans les avis, quand je dis déballage et qualité, bah là on est un petit peu sur le packaging, c'est bien emballé, c'est bien protégé, et ça arrive très vite d'Israël, franchement, je crois que c'est 10 ou 15 $ de frais de port, donc on est aux alentours de 160 $ le casse-tête, mais pour que ce soit ce prix-là, doit y avoir une mécanique de malade. Bon, enfin, j'espère. Alors le voilà, il est tout beau, tout chaud, ça s'appelle le Danlock, comme je vous l'ai dit, parce que je crois que le monsieur s'appelait Dan, et lock c'est, le padlock, c'est un cadenas en anglais. Alors, il m'a dit que, donc Boaz, avec qui j'ai traité, il m'a dit que tout était là. Normalement, je peux ouvrir le cadenas avec tout ce que j'ai ici. Tac, tac, tac. Alors, normalement, je peux retirer l'anneau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si jamais vous ne voulez pas être spoilé par la solution du cadenas, parce que c'est possible que je la trouve, hein, je mets quelques galons, quelques deniers sur ma personne, je pense que je devrais réussir à le craquer. Ne regardez pas cette vidéo, hein, c'est pour ça que moi je n'ai pas regardé celle de Chris Ramsey, je n'ai pas... À chaque fois qu'il y avait un casse-tête qui m'intéressait, je ne regardais pas les vidéos du créateur. Je vous mettrai à partir de quel moment ça commence à être critique pour la résolution du casse-tête, mais déjà on peut apprécier l'objet qui est magnifique. On a une clé cassée en deux et une clé entière qui est sur l'anneau ici du cadenas. Et puis voilà, dès que vous sentez que ça commence à partir en résolution, je vous conseille de quitter la vidéo. On va retirer ça. Déjà pour moi, ça c'est un casse-tête de retirer l'anneau. J'ai jamais réussi, ça tu sais, c'est sur les porte-clés, j'ai jamais réussi à enlever ces merdes là. Hop, on retire, yes, parfait. Donc là on va retirer les petits morceaux pour essayer de faire un état des lieux de ce qu'on a. Donc là je pense que l'anneau n'est pas nécessaire, voilà ce qu'on a, le Danlock et les deux bouts de clé. Alors si je suis dans le champ, ça ressemble à ça. On va essayer de le résoudre tranquillement. Ok, d'abord j'ai une clé ici, je peux pas ouvrir le cadenas comme ça, j'ai une serrure là. Là il y a des ronds, je sais pas si on les voit forcément trop ici. J'ai espèce des ronds, alors je sais pas si c'est des marques d'usinage du cadenas en tant que tel.
Ok, pour l'instant je vois rien. On va partir sur une solution simpliste de mettre la clé dans le cadenas. Enfin, j'ai peur en fait, parce que si je fous le bout de clé dedans, dans l'idée, je peux plus le retirer. Tu sais, le mec qui essaie de faire sa vidéo, il perd le truc. Donc là, tu vois, je pense que ça rentre, hein, tu vois, dans l'idée. Mais j'ai peur que si je la mets vraiment dedans, je puisse plus la retirer. Et du coup... Allez, on n'a qu'une vie. On va faire ça. Hop. On va essayer de la pousser avec ça. Bon, là, elle est dedans. Attends. Attends. Tu sais, c'est fail, le truc. J'ai pas de compétences en montage vidéo, donc je pourrais pas vous le mettre, mais... là, je vois le bout de clé à l'intérieur. Ça n'a rien fait, je peux rien tourner. Est-ce que si on complète la clé... Non. Pour moi, on complète, là. Hein. Tu vois, tu complètes et... Ah, attends. Ah, ça complète. Ah, alors attendez, j'attends le focus parce qu'il vient de se passer un truc. Alors évidemment, j'ai fait une petite ellipse pour que ça marche, mais en fait, j'ai mis le bout de clé et en fait, j'ai tourné le cadenas. Je sais pas s'il y avait des petits... Vous savez, je sais pas si vous avez déjà fait du lockpicking, mais vous avez des petits loquets à l'intérieur. Je sais pas si ça fait grand-chose, mais je crois que là, yes. Au moins, j'ai pu ouvrir. Est-ce que ça... Yes. Donc là, je l'ai ouvert. Au moins, on a ça. Donc là, on a l'anneau en métal. La clé qui est à l'intérieur. Et maintenant, le bout de clé. Ok, j'imagine que si c'était aussi simple, il n'aurait pas fallu faire ça. D'accord, donc en fait, là, je peux le tourner. D'accord, ok. Donc en gros... Je peux le tourner avec ça aussi ou pas? D'accord, ok. Donc en gros, là, c'est en position ouverte. Ça me laisse, si je dis pas de bêtises, mettre ça comme ça. Et je peux le refermer. D'accord, et là c'est bloqué. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est revenir dans l'état initial. Donc, avoir cette clé-là dessus et faire sortir le bout de clé qui est à l'intérieur. Alors, attends. Ouais, mais comment je ressors le... Ok. Ah, attends, est-ce que j'ai pas ouvert, là? Je vois le bout de clé, hein. Je sais pas si on voit, mais il y a en fait ici dans ce compartiment-là, si je vous montre, on peut ouvrir et fermer. Je sais pas si on voit à l'intérieur, mais on a une sorte d'ouverture. Ouais, enfin l'ouverture elle met pas là. Ok. Ok, génial, ok, au prix d'immenses efforts, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. C'est juste incroyable. Vous avez ici... c'est incroyable, c'est un pas de vis inversé caché dans une pièce, mais enfin, à quel moment tu penses que ce morceau-là, il dépend pas de... Enfin, bref. Vous avez un pas de vis, donc même si vous essayez de dévisser normalement, ça ne marche pas, il faut aller à l'envers. Et une fois que c'est à l'envers, voilà ce que vous sortez. Vous sortez un petit pic en métal, c'est incroyable. Du coup, alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ce pic là? Est-ce qu'on peut on peut lock-piquer avec ça, je sais pas. Ah, attends. Là je peux rien faire, et là je crois qu'il y a un trou. Et donc ce serait l'idée de pousser, genre on le met dedans et... Attends. Est-ce que je suis dans la bonne dynamique? Yes, papa! Du coup, là, on est pas mal parce que, si je réfléchis, on a fini, non? Alors, attends. Donc là, on revisse à l'envers. Attends. Clac. Voilà. On remet la clé dessus. On remet le... Ah bah non, attends. On remet la clé dedans. On... Évidemment! Évidemment, Michel, si tu avais mis la clé dedans, ça n'aurait pas marché. Et du coup, en fait, il faut... Là, je suis en position bloquée à l'intérieur. Et l'idée, c'est qu'il faudrait que je sois en position pas bloquée. Évidemment, plus... Enfin, si je remets le bout de clé dedans, il va être bloqué. Et j'ai besoin de ça. Sauf que si j'ai besoin de ça, eh ben, je peux plus... Enfin... Donc, si on tourne pareil, comme tout à l'heure... Oh, putain.
Attends, c'est pas possible, t'as un système de gravité. T'as un système de gravité à l'intérieur, c'est pas possible. Genre, tu mets la clé normalement, ça marche pas. Tu le retournes, tu secoues, tu peux la rentrer et ça marche. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors attends. Ne nous excitons pas, Alexis. Et tu peux la mettre à l'envers, la clé. Ah ouais. Attends. Mais donc si tu la mets à l'envers, c'est en mode normal, ça marche. Non, ça marche pas comme ça. Attends. Comme ça. Oh papa, donc là ça ouvre. Est-ce que je peux la retirer? Ah mais non. Le mec qui était trop sûr de lui, il fait bah ouais, faut la retourner et tout, mais en fait, je peux pas retirer. Ah, donc en fait, je peux l'ouvrir ici, donc là il est enfermé, là je l'ouvre, mais pour l'ouvrir, il faut que je la retire. Et je peux pas la retirer quand il est en position ouverte. Parce que là, je pourrais remettre un peu le truc comme ça. Et là, je peux... Bah oui, mais il faut que je remette la clé là-dessus, Michel, putain. Et du coup, est-ce que là, ça marche? Non. Bah putain. C'est mon frustration, je pensais déjà. Quand j'ai réussi à mettre le clé dedans, c'était bon. Après, j'ai trouvé ça. Après, j'ai mon avis, c'était le secret. Mais là, je suis dans la parade, comme on dit. Des fois, ça s'ouvre à différents niveaux d'écran. De la clé ici ont l'air vraiment similaires. Donc du coup, c'est possible que ça s'ouvre à différents niveaux. On sait que si tu la mets normalement, elle rentre et elle peut juste pas être retirée. Mais vu que les écrans sont pareils, est-ce que je peux la mettre à l'envers peut-être? Et comme ça. Et à l'envers. Oh! Mon pote, c'est... incroyable. Alors attends. Putain, faut pas rentrer complètement la clé. Je vous avais dit l'écran était différent. Enfin, et en fait, tu peux même, si t'es comme ça, tu peux pas le faire. Là, ça bloque. Il faut vraiment tourner le cadenas, avoir la clé dans le bon sens. Et là... Ah merde, ça marche plus. Je pensais avoir réussi. Ah si. En fait, d'accord, ok. Donc là, attends. Là, ça marche, dans ce sens-là, à l'envers. Mais si je la laisse au même niveau, mais que je retourne, je peux plus. Si je la mets en bas, je peux. Oh, et là, je peux la retirer. Yes, donc attends. Si je réfléchis, ça, je peux le remettre là. Là, je suis en position ouverte. Ah oui, mais attends, comment je ferme ça? À la main? Parce que là, je peux pas le... Attends, avec ça, peut-être? Yes! Alors, ce que vous voyez ici, c'est pas évidemment mon process de résolution habituel, parce qu'évidemment, il faut que je le fasse en vidéo, mais c'est exactement les étapes par lesquelles je suis passé, et c'est incroyable l'ingéniosité de ce casse-tête. Franchement, je me suis éclaté à le faire. On va revenir sur un plan un peu plus classique. J'espère que c'était pas horrible trop le plan comme ça, mais bon, on va débriefer en face cam. Bon, pour être honnête avec vous, c'est un des meilleurs casse-têtes que j'ai vu. En fait, il est énorme de par plusieurs morceaux. Déjà, il est beau. J'adore le laiton, hein, ça vous le savez, Hot Rod, Miraculous, Pénétration, tout ce qui est en laiton, je trouve ça joli comme métal. Et c'est un métal qui est relativement tendre et facile à travailler, d'où, je pense, le fait... Et puis même, c'est les cadenas, c'est magnifique comme objet, je trouve. Ça pèse son poids. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce casse-tête, c'est un peu le roller coaster, le manège des émotions. Le grand 8, parce que tu réussis à mettre ta clé, wouhou! Après, tu fais, ah putain, mais comment je l'enlève? Tu retrouves le petit outil pour la faire partir, wouhou! Ah mais attends, comment je remets le truc à l'intérieur? Et c'est un enchevêtrement de trucs qui est malade mental. J'adore déjà, il y a du travail sur le tour, enfin ils fabriquent le petit outil, ils trouent les clés, ils coupent les clés, enfin j'imagine qu'à l'intérieur il y avait un mécanisme dans les deux sens, donc j'imagine pas la complexité du truc à l'intérieur, c'est malade mental. Pour moi c'est un objet magnifique. Si vous voulez faire un cadeau à un ami magicien, vraiment, parce que là on est en train de discuter, ceux qui ont regardé la vidéo connaissent la solution maintenant. Ceux qui veulent faire un cadeau à un ami magicien, je pense que pour moi, parce que tu sais, on sait jamais, même si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas forcément magicien, que votre mari ou votre copine ou votre copain ou peu importe, vous connaissez quelqu'un qui fait de la magie, vous voulez lui faire un beau cadeau, franchement, c'est pour moi un des meilleurs cadeaux qu'on puisse faire à Noël. D'ailleurs, c'est la période. J'espère que... Enfin... J'espère, je sais pas s'ils en ont encore, hein. Contactez la personne dans les commentaires, enfin dans la description, j'ai laissé son mail, il faut vraiment la contacter, vous lui dites que vous venez de ma part, en anglais, parce qu'elle ne parle pas français, mais en anglais,
Vous lui dites que vous souhaiteriez acheter un Danlog de ma part et elle vous donnera toutes les informations. Si vous souhaitez faire un cadeau à Noël, pour moi, il n'y a pas de meilleur cadeau. Alors évidemment, vous qui avez vu la vidéo, le mystère est un peu gâché. Mais quelqu'un qui aime un peu les choses bien faites, le travail artisanal, les casse-têtes, les gimmicks un peu compliqués, parce que on reste dans du gimmick. Attends, dans l'anneau du cadenas, il y a un truc qui est usiné, il y a un pas de vis inversé, enfin c'est complètement malade et j'adore cet objet, je le trouve magnifique. Donc si vous souhaitez faire un cadeau à un ami ou vous faire un cadeau tout simplement, pour moi le Danlog c'est quand même une petite tuerie. Et en plus c'est un objet décoratif magnifique, donc même après l'avoir craqué, vous pouvez le laisser sur votre étagère et ça va être quelque chose qui va stimuler les gens. Pourquoi t'as un cadenas avec une clé coupée? Bah attends, regarde, c'est un casse-tête, le but c'est d'ouvrir et là vous pouvez passer une soirée à regarder les gens galérer alors que vous l'avez fait une fois et c'est passionnant, vraiment c'est passionnant comme objet. J'espère que je vous ai donné envie de vous procurer ou en tout cas de travailler avec des casse-têtes comme ça. Là, je dois avouer qu'il y a un niveau de fabrication extrême. Je suis incroyablement satisfait par ce casse-tête et j'espère que vous l'êtes aussi. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve vendredi pour un nouvel avis. Bisous, bisous!